Bonjour, content de vous retrouver pour ce nouvel exercice de mathématiques. On va faire un exercice de trigonométrie, un exercice assez classique et présenté de manière assez simple. Ce type d'exercice que je vais vous présenter peut se décliner de plusieurs manières possibles, mais ici j'ai vraiment pris le plus simple possible. Et donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on aura? On aura un triangle avec la longueur d'un côté et un angle, et on doit déterminer la longueur des deux autres côtés. Mais avant tout, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés et ceux qui n'ont pas encore fait. Ça prend une seconde et ça me fera super plaisir. Et si tu as besoin de cours de soutien, n'hésite pas à me contacter par email pour qu'on puisse établir un plan précis. Et donc voilà, voici l'exercice. On a un triangle ABC avec un angle de 30 degrés, avec ici une longueur de 10 cm. Et on nous dit dans l'énoncé, on considère le triangle ABC rectangle en A, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on a un angle de 90 degrés ou 90 degrés si tu es français. Et on a l'angle ici qui mesure 30 degrés. Et on a cette longueur ici, qu'on appelle en fait l'hypoténuse. Tac. Toute cette longueur qui va de B à C, qui mesure 10 cm. Et c'est quoi l'hypoténuse? C'est en fait, c'est toujours la longueur qui se trouve au côté opposé de l'angle droit. Donc si on a notre angle droit qui se trouve effectivement ici, l'hypoténuse sera toujours à ce niveau-là. Et d'ailleurs, l'hypoténuse, c'est aussi la longueur du triangle qui est la plus longue. Et donc voilà, les questions nous demandent de déterminer deux choses. La longueur. Je vais prendre un outil, ce sera plus simple. On nous demande de déterminer la longueur ici et la longueur ici. Donc on doit déterminer ce que vaut ici AB en centimètres et on doit déterminer ce que vaut AC en centimètres sur base de deux informations qu'on a, à savoir 10 cm pour l'hypoténuse et 30 degrés ici pour l'angle au coin B. Pour résoudre ce type d'exercice, il y a quelques propriétés trigonométriques que tu dois absolument savoir. Je vais les écrire, je vais zoomer à ce niveau-là. Donc voilà, ici j'ai repris notre triangle et les propriétés, en fait, si tu veux retenir ces propriétés que je vais te présenter, tu dois retenir cette phrase. C'est une phrase assez classique que tu entends dans toutes les écoles. C'est ici, so, ka, to, a. Et donc sur base de ceci, on va tirer quelques propriétés trigonométriques, à savoir que so, c'est pour sinus d'un certain angle. On va appeler cet angle ici l'angle alpha. Sinus de alpha est égal au, c'est pour opposé, et h, c'est pour hypoténuse. La deuxième propriété, trigonométrique à connaître, c'est k, qui veut dire en fait, cette fois-ci non pas sinus, mais cosinus de alpha, qui va être égal à, c'est pour adjacent, et h, c'est pour hypoténuse. Et enfin le dernier, TOA, T c'est pour tangente, et donc on va avoir la tangente de alpha, qui va être égale, tout simplement, comme tu l'auras deviné, au côté opposé, sur le côté adjacent. Et donc, dans ce triangle rectangle, on se rappelle qu'ici on a un angle de 90 degrés. Ici, pour l'hypoténuse, je vais le réécrire, mais ici on a une longueur de 10 cm. Comme je l'avais dit auparavant, la longueur de l'hypoténuse, ou plutôt où se trouve l'hypoténuse, elle se trouve toujours du côté opposé à l'angle droit. Je vais prendre tac tac, toujours du côté opposé à l'angle droit. Par contre, le côté opposé et le côté adjacent, ça va varier. Donc ça va varier en dépendant de quoi? Dépendant de l'angle que l'on regarde. Donc si on se met sur cet angle-là, et qu'on veut savoir lequel est le côté opposé ou lequel est le côté adjacent, forcément ici on a l'hypoténuse qui est fixée, et donc le côté adjacent, ça peut être ou bien celui-là, ou bien celui-là. Et en fait, comme le terme l'indique, le côté opposé,
c'est le côté opposé d'un angle. Donc ici, tac, 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 tac. Donc ceci sera le côté opposé d'un angle alpha. Et donc le côté adjacent, c'est en fait le côté qui se trouve à côté. Donc ici, on aura le côté adjacent. Attention, si l'hypoténuse est toujours fixée, le côté opposé et adjacent dépendent de l'angle que l'on regarde. Parce qu'ici, on regarde par rapport à l'angle B. Mais si j'avais regardé par rapport à cet angle ici, c'est cet angle ici que je vais appeler l'angle gamma, alors le côté opposé aurait été celui-ci et le côté adjacent celui-là. Donc voilà, retiens l'hypoténuse, le côté est fixé, c'est l'opposé de l'angle droit, et le côté adjacent et opposé, ben, ça dépend en fait de l'angle alpha qu'on regarde. Et donc voilà, ce sont des petites explications. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déterminer ce qu'on nous demande. Parce que là, j'ai donné beaucoup d'explications théoriques pour que tu comprennes bien ces concepts. Maintenant, on va essayer de trouver la longueur AB et la longueur AC. Utilisons donc les relations trigonométriques que l'on a montrées. Donc, si on prend, je vais écrire 1, 2, 3. Donc, si on prend la première relation trigonométrique, 1, on va donc avoir sinus d'un angle que l'on regarde, 30, qui va être égal au côté opposé. Le côté opposé, on avait dit que c'était le côté AC, donc AC divisé par l'hypoténuse dont on a la longueur qui est 10 cm. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va isoler notre inconnu, qui est pour rappel la longueur AC. Et donc si on fait ça, on va se retrouver avec AC qui va être égal à sinus de 30 degrés fois 10 cm. Tu fais ça à ta calculatrice et tu vas trouver comme valeur 5 cm. Donc la longueur ici, que je vais mettre en bleu, cette longueur vaut 5 cm. Maintenant, on va essayer de faire l'autre relation trigonométrique pour trouver ce que vaut le côté adjacent. Si tu veux le faire de ton côté, tu peux faire pause et le faire pour voir si tu as compris le principe. Sinon, voici la correction. Donc, pour la deuxième relation, cette fois-ci, on ne va pas prendre le sinus de l'angle, mais le cosinus de l'angle pour avoir le côté adjacent. On va donc avoir ici cosinus de 30 degrés, qui va être égal cette fois-ci, côté adjacent. Si tu regardes sur le triangle, c'est ici la longueur AB, qu'on avait dit. On va donc avoir AB, toujours sur l'hypoténuse, à savoir 10 cm. Donc, notre inconnu, c'est toujours ici la longueur qu'on avait prédéfinie. Et donc, si on isole AB, AB va nous donner cosinus de 30 degrés fois 10. Et donc, on aura une longueur ici. Si tu fais la calculatrice, tu vas trouver 8,66. On va arrondir à 8,7. Et donc, on aura 8,7 cm. Et donc, cette longueur ici vaut égale 8,7 cm. Le schéma commence à être assez chargé, mais si tu as bien suivi depuis le début, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc ici, cette troisième relation, ici trigonométrique, par rapport à tangente, on n'a finalement pas eu besoin de l'utiliser, mais sache qu'elle existe. Et voilà, quelques informations supplémentaires. Dans un triangle, la somme des angles vaut toujours 180 degrés. Donc ici, on sait que ça vaut, je vais prendre une couleur orange, on sait que ça vaut 90-90 degrés. Ici, on a 30 degrés. Donc logiquement, celui-ci va valoir 60 degrés si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ceci met fin à l'exercice. Si tu as besoin d'informations, plutôt d'exercices supplémentaires, parce que ici j'ai fait au plus simple, mais cet exercice, comme je l'ai dit, peut se décliner de plusieurs manières très différentes, vraiment posé de manière assez subtile. Donc si tu veux davantage d'exercices, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, à bientôt, ciao.